Il était une fois une petite fille si mignonne qu'on ne pouvait la voir sans l'aimer. Sa grand-mère l'aimait plus encore que tout le monde et ne savait qu'inventer pour lui faire plaisir. Un jour, elle lui offrit un petit chaperon de couleur rouge. Et comme il lui allait à merveille et que la fillette ne voulait plus porter autre chose, on ne l'appela plus que le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère l'appela et lui dit « Tiens, voilà une part de gâteau et une bouteille de vin. Tu vas les apporter à ta grand-mère. Elle est malade et faible, cela la nourrira un peu. Sois bien gentil avec elle et souhaite-lui le bonjour de ma part. Fais grande attention en marchant. Ne cours pas, ne t'écarte pas du chemin. Tu risquerais de tomber et de briser la bouteille. Et ta pauvre grand-mère n'aurait rien. » Le petit chaperon rouge promit d'être sage et se mit en route. La grand-mère habitait dans la forêt, à une demi-heure du village. Lorsque le chaperon rouge arriva dans la forêt, elle rencontra le loup. Mais elle n'éprouva aucune crainte, ignorant à quel point la bête était malfaisante. « Bien le bonjour, chaperon rouge. »« Bien le merci, loup. »« Où vas-tu de si bon matin, petit chaperon rouge ?»« Chez ma grand-mère. »« Que portes-tu sous ton tablier ?»« Ma grand-mère est faible et malade. Et comme nous avons fait des gâteaux hier, je lui en apporte une part avec une bouteille de vin, pour qu'elle reprenne des forces. » Et où habite-t-elle, ta grand-mère, petit chaperon rouge ?»« À un quart d'heure d'ici, dans la forêt, là où il y a 3 gros chênes. Tu sais, un peu plus haut que la haie de noisetier. » Le loup songeait. Quelle femme morceau j'ai là, dodue à souhait, encore meilleure que la vieille grand-mère. Comment m'y prendre pour les avoir toutes les deux? Dis-moi, petit chaperon rouge, n'as-tu pas vu toutes les belles fleurs qui poussent dans la forêt? Pourquoi ne regardes-tu pas un peu autour de toi? As-tu seulement remarqué comme les oiseaux chantent merveilleusement? Tu marches droit devant toi comme si tu allais à l'école, alors que tout est si gai et si joli dehors. Alors, le petit chaperon rouge ouvrit les yeux et vit les rayons du soleil qui dansaient à travers les arbres et toutes les belles fleurs qui emplissaient les bois. Elle pensa: Si j'apportais un bouquet à grand-mère, cela lui ferait plaisir. Il est encore de bonne heure après tout, et j'arriverai bien assez tôt. Et quittant le chemin, elle se mit à sautiller de ci, de là, dans le bois, à la recherche de fleurs. Quand elle en avait cueilli une, elle en apercevait une autre plus loin qui lui semblait encore plus belle, et elle courait la cueillir, s'enfonçant toujours plus avant dans la forêt. Le loup, cependant, se rendit tout droit à la maison de la grand-mère et frappa à la porte. Qui est là? C'est moi, le petit chaperon rouge. Je suis venu t'apporter du gâteau et du vin. Ouvre-moi. Appuie sur la poignée. Je suis trop faible pour me lever. Cria la grand-mère. Le loup appuya sur la poignée et la porte s'ouvrit. Il entra, alla droit au lit et avala d'un coup la grand-mère. Puis il enfila une chemise, enfonça le bonnet de la grand-mère sur sa tête, se coucha dans le lit et tira les rideaux. Le petit chaperon rouge, pendant ce temps, courait de fleur en fleur. Et lorsqu'elle en eut cueilli tant que ses mains ne pouvaient plus en tenir davantage, elle reprit le chemin qui menait à la maison de la grand-mère. Lorsqu'elle arriva, elle trouva la porte grande ouverte, ce qui l'étonna beaucoup. Et il régnait une atmosphère
étrange dans la pièce. Mon Dieu, que m'arrive-t-il aujourd'hui? Moi qui aime tant aller chez grand-mère d'habitude. Là-dessus, elle se dirigea vers le lit et en tira les rideaux. La grand-mère était couchée dans le lit, le bonnet profondément enfoncé sur la tête, et son aspect était extraordinaire. Grand-mère, tes oreilles sont énormes. C'est pour mieux t'entendre. Grand-mère, tes yeux sont énormes. C'est pour mieux te voir. Grand-mère, tes bras sont énormes. C'est pour mieux te serrer contre moi. Oh, grand-mère, ta bouche est énorme et horrible. C'est pour mieux te manger. Et, disant cela, le loup bondit hors du lit, se jeta sur le pauvre Chaperon rouge et l'engloutit. Puis, sa faim assouvie après ce repas copieux, il se recoucha dans le lit, s'endormit et se mit à ronfler horriblement fort. Un chasseur qui passait justement par là s'arrêta. Comment la vieille femme qui habite là peut-elle ronfler pareillement? Il faut que j'aille jeter un coup d'œil. Ah, te voilà, bandit. Depuis le temps que je te cherche. Qu'as-tu fait de la grand-mère? Tu l'as mangée, pour sûr. Peut-être est-il encore temps de la sauver. Mieux vaut que je ne me serve pas de mon fusil. Il prit une paire de ciseaux et entailla le ventre du loup. À peine eut-il donné quelques coups de ciseaux qu'il vit luire un petit bout de chaperon. Quelques coups encore, et la fillette sauta hors du ventre de l'animal. Oh, que j'ai eu peur et qu'il faisait noir dans le ventre du loup. Bientôt après, la grand-mère sortit à son tour, saine et sauve. Alors le petit Chaperon rouge alla chercher de grosses pierres, bien lourdes, et l'on en remplit le ventre du loup. Quand celui-ci se réveilla, il voulut bondir et se sauver, mais les pierres pesaient si lourd qu'il tomba raide-mort sur le sol. Les voilà bien contents, tous les trois. Le chasseur prit la fourrure du loup et l'emporta chez lui. La grand-mère mangea le gâteau, but le vin, et le petit Chaperon rouge songea à part lui. Jamais plus tu ne quitteras le chemin pour courir dans les bois quand ta mère te l'a interdit.